Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique où l'on parle de photographie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, on va parler de photographie, c'est Noël et peut-être que vous avez eu aussi sous le sapin ou que vous aurez sous le sapin. Je sais pas encore si je poste cette vidéo juste avant ou juste après Noël. Ce genre de jouet, un Polaroid, un vrai Polaroid de marque Polaroid, c'est toujours produit par la même usine d'ailleurs que les anciens Polaroid des années 80-90 comme celui-là par exemple. Là, on est sur du moderne. Je reconnais que je le connais pas plus que ça. On va l'ouvrir ensemble et puis on va tester, voir faire une photo. Je sais pas du tout s'il est chargé. Le jeu, logiquement, si je dis pas de bêtises, j'ai 3 packs avec. Et on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Déjà dans la boîte, il y a une deuxième boîte. Alors si c'est ça l'appareil photo, c'est vrai qu'il est pas gros du tout. Et ensuite, au fond... Alors au fond, je n'ai que... Vu que je l'ai acheté d'occasion, il y a peut-être déjà une... J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul pack. Bon, ça n'a pas l'air d'être ouvert, on va l'ouvrir quand même. Non, on connecte 2 packs, je pensais qu'il y en avait 3. C'est pas grave, ça va suffire pour le test. Alors, donc la marque Polaroid a déposé le bilan en 2006-2007 et ensuite des ingénieurs ont racheté une usine aux Pays-Bas en 2009 qu'ils ont appelé Impossible Project, ensuite Polaroid Original, puis ils ont racheté le nom Polaroid complet. Et donc c'est fait dans la même usine Polaroid qui était fait les anciens Polaroid. Ici le Polaroid Go, logiquement on a un Polaroid miniature, donc fait un peu reprend les bases des anciens Polaroid grand public comme celui-là, et le tout sur un format miniature. Alors là, on voit que la boîte est plus petite que le Polaroid complet, donc le Polaroid doit vraiment être tout petit. Il paraît que c'est le plus petit du monde, l'appareil photo instantané le plus petit existant. Ça va être intéressant à voir. Moi, je l'ai jamais vu non plus. On va l'ouvrir ensemble. Comme je vous ai dit, c'est une occasion qui n'a logiquement jamais été utilisée. Je sais même pas, ça se trouve, il va falloir que je charge et que je continue la vidéo ensuite. On a une forme qui est en effet très similaire au Polaroid 600, et en effet, c'est tout petit. Je m'attendais pas forcément à cette prise en main. Donc là, pour comparer, on a quand même des choses très proches au niveau ergonomie, mais en beaucoup plus petit. Et puis là, par rapport au Polaroid 600 qu'il faut ouvrir pour utiliser, et bien là, à l'utilisation, celui-là est beaucoup plus petit. Je vais essayer de l'allumer, mais il y a 9 chances sur 10 qu'il va falloir que je le charge. Il n'est pas chargé. Si j'ai bien compris, par rapport au modèle plus gros que fait Polaroid 9, celui-là donc n'est pas en Bluetooth, on peut pas le contrôler en Bluetooth, on peut juste contrôler 2-3 trucs, et je le vois sur la boîte. Ici on a donc un retardateur, possibilité de faire des doubles expositions, et à chaque fois qu'on charge, on peut l'utiliser logiquement sur 15 packs. Donc là, si je le charge ce soir, on aura de quoi faire la pellicule de test, et puis la pellicule la semaine prochaine où je vais garder mes neveux. Donc on pourra s'amuser avec eux. Et puis on verra si je le garde ou pas. Ce que je trouve dommage, c'est qu'apparemment le format Go n'existe qu'en couleur, alors que les autres formats existent en couleur et en noir et blanc. Donc on comparera par rapport au Polaroid complet. Donc c'est censé concurrencer les Instax Mini. Moi, comme vous savez, j'ai eu un Lomo Instant Mini, j'ai été très déçu, donc j'espère que je serai beaucoup plus content de celui-là. On verra une fois que je l'aurai testé. Logiquement, je préfère les rendus des Polaroid au rendu des Instax, et ça sera la surprise une fois qu'on aura chargé, donc en sachant qu'il coûte, le pack est petit, mais coûte moitié prix par rapport au pack 600 ou SX70, et la pile par rapport au gros qui est compris dedans. Là, la pile n'est pas comprise dans le pack. Mode d'emploi, Quick Start Guide, apparemment en anglais, c'est pas grave, je comprends l'anglais. Pour prendre un selfie, il y a un miroir. Ah si, voilà, c'est pas vraiment un miroir, mais en fait le viseur, c'est presque comme un miroir. Je sais pas si on voit la caméra ici. On le voit à la caméra ici. Le viseur ici est très réflectif. Pour le retardateur, si j'ai bien compris, il faut rester appuyé sur le bouton flash. Une seule fois, donc on active ou désactive le flash. On reste appuyé, on met le retardateur, et si on double-clique, on fait une double exposition. Donc je tenterai tout ça. Ça fait 16 photos à essayer. On va essayer d'en faire 2 sur la vidéo. Ensuite, je vais en faire quelques-unes la semaine prochaine avec mes neveux. J'essaierai de me filmer pour quelques-unes d'entre elles. Je montrerai le tout.
Alors voilà, après un petit mois d'utilisation, enfin plus d'un mois d'utilisation d'ailleurs, puisque eh bien au milieu il y a eu Noël et j'ai été malade et une formation à préparer, même si je l'ai tourné la première partie juste avant Noël. Alors en tout cas, eh bien c'est un peu comme le Impulse ou la SX70, mais en tout petit, en vraiment mini. Mais on a le même souci avec les cartouches Polaroid, anciennement Impossible Project, qui ont un rendu très sympa, mais par contre qui a un souci, c'est que quand il fait froid ou trop chaud, elles fonctionnent pas très bien. Là, on est en plein hiver, donc c'est un peu ce qui s'est passé ici. Par exemple, j'ai voulu faire des photos dehors, voilà ce que ça a donné, en fait ça a quasiment gelé. Par contre, les photos qui ont été faites quand il faisait un peu plus de 10 degrés, même si ici il y avait un peu de glace, malheureusement il n'y en avait plus le lendemain, parce que vous pouvez voir. J'ai pu aussi faire des photos de mes neveux, on s'est vraiment bien amusé avec ce petit Polaroid. Le résultat est sympa, pour le paysage aussi. Très très sympa à emmener partout en fait, à faire des petites photos instantanées, à partager, etc. Et c'est vraiment des photos qui prennent pas de place. Le format est vraiment intéressant, je trouve. Elles sont encore plus petites. Si je compare par rapport à l'Instax Mini, elles sont un peu plus petites, mais elles sont carrées, donc en fait, finalement, je préfère le format carré. Mais c'est sûr que le format Polaroid classique est quand même plus intéressant au niveau taille. C'est pour ça que c'est beaucoup moins cher. Dommage, en fait, qu'ils n'ont pas encore sorti de cartouche noir et blanc, parce que moi qui adore le noir et blanc sur les Polaroid, je pense que ça donnerait un truc vraiment sympa. Et puis, dommage aussi qu'il n'y ait pas de position manuelle, même s'il y a une cellule et ouverture et réglages qui se font automatiques, qui sont quand même beaucoup plus larges que ce que permet le Lomo Instant que je vous ai déjà présenté, que j'avais pas aimé, ou même un Polaroid basique comme ceux des années 90 que je vous présente. Finalement, je pense que celui-là, en tout cas, je trouve est plus fun à utiliser, mais encore une fois, on parle du côté fun. Au niveau des plus et des moins, eh bien, le format, je trouve, est quand même super intéressant. Ce petit format, ça tient dans la poche, ça fait des résultats sympas et ça fait plein de petits photos souvenirs. On peut en mettre plein dans un album. Et puis, le format de l'appareil est intéressant puisque on peut le mettre au fond du sac et c'est pas un truc qui va prendre énormément de place. J'aime beaucoup ce format. En tout cas, c'est beaucoup plus pratique que d'emmener les gros Polaroid puisque ça, je me souviens avoir bien galéré lors de mariage ou d'autres prestations où j'emmenais les gros Polaroid. Franchement, ça prenait beaucoup de place dans le sac à dos, alors que ça, c'est beaucoup plus petit et je peux même prendre 2 ou 3 cartouches, je les rechange beaucoup plus facilement. C'est pas trop cher, c'est moitié prix par rapport au Polaroid classique. Normal, la cartouche est moitié moins grande. D'ailleurs, à 16 €, on en a 2, alors que 16 €, on n'en a qu'un seul et encore les versions sans batterie. C'est 18-20 €, je crois, pour les versions avec batterie, donc c'est quand même bien moins cher que le format Polaroid classique et correspond à peu près à l'Instax Mini, voire légèrement en dessous. Donc ça, c'est vraiment bien. On a la possibilité de faire des poses plus lentes qu'avec les anciens Polaroid. Il peut descendre jusqu'à 1 seconde. Malheureusement, il fait 2 degrés dehors là, au moment où je vous parle. Donc, comme je vous ai montré, là, les quelques photos que j'ai essayé dehors sous 4 degrés la semaine dernière, en fait, ça donne des photos complètement sous-exposées. C'est un format qui a vraiment du mal. Donc, malheureusement, je peux pas vous faire de démo. Il reste une photo. Peut-être que je ferai un short. Et puis voilà, c'est, il me semble solide, pratique, donc c'est vraiment bien. Par contre, les moins, parce qu'il y en a aussi quelques-uns, pas des moindres, je dirais. Déjà, le moins, le format, il est tout mimi, mais ça peut être compliqué à voir bien beaucoup de détails. C'est pas très grave, puisqu'encore un moins, eh bien, l'optique n'est pas non plus terrible et il n'y a pas d'autofocus, c'est-à-dire que, fait la mise au point à peu près sur 2 mètres à l'infini. Sur cette taille-là, ça se voit pas trop, mais essayez pas de scanner pour agrandir trop, parce que je pense pas que ça donne quelque chose de terrible. Il n'y a pas de position manuelle, juste une double expo, le flash qui peut se régler. Ce qui est assez dommage par rapport à l'autre Polaroid, qui est un peu plus cher, qui a une position manuelle qu'on peut régler en Bluetooth. Là, on voit ici qu'il y a quand même une cellule, il y a 2-3 capteurs ici, donc je sais pas trop à quoi il sert, mais malheureusement pas à contrôler avec un smartphone. Peut-être qu'il y a une télécommande de prévu, c'est pas impossible qu'il y ait un capteur infrarouge dessus. Et puis le format Polaroid qui est encore moins tolérant, je dirais qu'il y a des couleurs vraiment sympas par rapport à l'Instax. La chimie est beaucoup moins tolérante aux conditions atmosphériques. En gros, ça fonctionne bien entre 16 et 25 degrés. Bon, on peut monter un peu en dessous, mais en dessous de 10 degrés, vous pouvez oublier. Au-dessus,
de 30 degrés, vous pouvez oublier aussi, et se conserve pas très bien si vous gardez une cartouche longtemps, ça se périme très vite, beaucoup plus vite que l'Instax, et ça fait partie des moins quand même. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu d'utiliser, c'est un appareil qui va faire partie de ma collection Polaroid, je pense, mais en tout cas, c'est un appareil photo que j'aime beaucoup finalement, qui est au fond du sac, bien sûr pas un appareil photo principal, mais un appareil photo secondaire instantané qui est utile en même temps que la vidéo. Et bien franchement, c'est un appareil photo que je pense garder. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous êtes intéressé par tout ce genre de trucs, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à partager cette vidéo. J'espère donc vous présenter d'autres Polaroid, d'autres appareils photo et d'autres technologies vintage dans les prochains temps. Sur ce, eh bien, soyez authentiques et atypiques, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.